longtemps qu'on se connaît. C'est une joie de le revoir à chaque fois. Puis, j'ai fait mes études à Saint-Hyacinthe, en médecine vétérinaire. Je suis vétérinaire comme Warren, avec les vaches laitières. J'ai fait le même métier que lui pendant 30 ans. On a demeuré, mon épouse et moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant une vingtaine d'années. Et le Seigneur nous a conduits à Sherbrooke pour faire mes études avec notre séminaire théologique avec Sembec, puis être coaché par le pasteur François Deschamps. Donc, j'étais dans la cohorte de l'Estrie de 2005 à 2011. J'ai gradué avec Sembec, puis j'ai été assistant pasteur pendant 2 ans à Sherbrooke jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle à l'église de Valleyfield. C'est en janvier 2014, ça ne fait pas encore 2 ans. Donc, on est vraiment content de la direction du Seigneur. Et quand je suis arrivé à Valleyfield, bien, j'ai regardé les églises environnantes. Je ne connaissais pas l'église de Vaudreuil. Et là, j'ai vu que Jean-François était parmi l'équipe de responsables. Je l'ai tout de suite appelé pour prendre de ses nouvelles puis parler un peu avec lui. Puis, je connais bien William aussi. On a fait plusieurs cours ensemble. Et on se rencontre, on déjeune à l'occasion pour prier ensemble, se donner des nouvelles l'un et l'autre. Alors, on est au courant un peu de ce que vous vivez, puis on prie pour vous, que vraiment, Seigneur, fasse au-delà de ce que vous demandez et puisse répondre vraiment à vos besoins. Fait que je suis vraiment content d'être avec vous. C'est un privilège de pouvoir vous partager la parole ce matin. Et j'aimerais pouvoir... j'ai pensé apporter un sujet qui me tient profondément à cœur et je crois qu'il répond vraiment à un besoin. Quelque chose qui est vraiment important pour chacun d'entre nous, qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique et qu'on a besoin de se faire rappeler. J'ai entendu souvent beaucoup de messages sur l'importance de pardonner. Mais je n'ai pas souvent entendu un message sur comment on fait pour pardonner. J'aimerais mettre l'accent là-dessus ce matin. Alors, comment vous faites ça? Vous autres, pardonnez. Quand quelqu'un vous a blessé, comment est-ce que tu fais ça? Alors, si je veux... Oui. Non, ça, c'est un micro. Lutrin. OK? Ah, voilà, je l'ai trouvé. Là, ici? Le bouton de droite. OK, merci beaucoup. Alors, comment pardonnes-tu? Je vais te demander ce matin, on va essayer de mettre ça un peu pratique, je vais te demander de te souvenir d'une offense, de quelqu'un qui t'a offensé. Soit dans ton enfance, il y a longtemps, ou plus récemment. Peut-être même demande au Seigneur. Demande-lui maintenant, Seigneur, rappelle-moi une personne qui m'a offensé. Vous l'avez? Ça ne devrait pas être trop dur. Hein? Alors, est-ce que tu lui as pardonné? Et si oui, comment tu fais ça? Quand quelqu'un me partage qu'il a vécu une offense, je vais lui demander s'il a pardonné, puis si oui, je vais lui demander comment tu as fait ça. Le plus souvent, j'obtiens l'une ou l'autre des réponses suivantes. Alors, je m'efforce depuis y penser, de passer par-dessus, d'oublier. C'est celle qui revient le plus souvent. Aussi, j'entends « Ah, c'était pas si grave dans le fond. » On minimise la faute. J'entends aussi « Dans le fond, c'était pas tant de sa faute. Après tout ce qu'il a vécu, je peux comprendre. » On excuse. Oui, mais j'ai aussi contribué au conflit où je serais capable d'en faire moi-même autant. Vers où tu vas pointer? N'importe où? Ça ne marche pas tout le temps. Okay, je raisonne la situation. Alors, s'efforcer d'oublier, ce n'est pas pardonner. C'est un résultat du pardon. Ce n'est pas le moyen pour pardonner. Parce que s'efforcer d'oublier, c'est accumuler finalement. Ça reste là, puis ça risque de revenir plus tard. Et accumuler a des conséquences sur mes attitudes, mes humeurs, ma santé, ma vie spirituelle.
Je deviens irritable, susceptible, amer, colérique, et ça attriste l'esprit. Minimiser la faute puis excuser l'offenseur, ce n'est pas non plus pardonner. Dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre la faute tellement minime qu'il n'y a plus grand-chose à pardonner. Ou l'offenseur tellement excusable que c'est bien plus facile à faire. Mais en faisant ça, je suis en train de faire, je ne vois pas le mal comme Dieu le voit. Je ne condamne pas le mal comme Dieu le condamne. C'est contredire Dieu, c'est pas vrai. Et je vais être porté à faire la même chose pour mes propres fautes, les minimiser puis les excuser, alors que Dieu m'appelle à me repentir et à demander pardon, à m'humilier et à demander pardon. Alors, ça va me conduire à ce que mon cœur s'endurcisse et ça peut avoir des conséquences fâcheuses, comme par exemple trouver les chrétiens ou trouver la Bible trop sévère, et peut-être même à rejeter certains enseignements de la Bible et peut-être même le Dieu de la Bible lui-même. Alors si pardonner, ce n'est pas oublier, s'efforcer d'oublier, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas excuser la faute, c'est quoi? Comment on fait ça? Bonne question, c'est ce qu'on va regarder ensemble et je vais vous demander, à travers les étapes qu'on va regarder, de prendre la personne que vous êtes rappelé, qui vous a offensé, puis on va le faire ensemble, on va passer au travers du processus. Donc, pardonner, c'est quoi? Pardonner, ça commence par répandre son cœur devant Dieu. Répandre son cœur devant Dieu. Le psaume 62,9 dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui ». Remarquez les 3 premiers mots. « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Si vous voulez apprendre à répandre votre cœur devant Dieu, allez dans les psaumes. C'est le meilleur endroit, parce que c'est ce que les psalmistes, ceux qui les ont écrits, font. Est-ce que ton Père est ton confident, ton Père céleste? Parce que s'il ne l'est pas, tu vas répandre ton cœur ailleurs. Tu vas répandre ton cœur à ton conjoint, à un de tes parents, à un de tes enfants, à tes amis. Et en ce faisant, tu vas répandre le mal au sujet de la personne qui te l'a causé. Tu salis sa réputation. Ça produit du bavardage, de la médisance. Ça entache les relations. Et ça détruit. Ça détruit une famille, ça détruit. C'est grave. C'est bien mieux d'aller devant Dieu répandre son cœur. C'est la bonne place. C'est la place pour vider son sac. Parce que Dieu, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur. Là, tu vas me dire, bien, s'il sait déjà, pourquoi lui dire? C'est pas Dieu, il n'a pas besoin d'apprendre ce que tu vis. C'est toi qui as besoin de lui dire qu'est-ce que tu vis, de te confier en lui, de répandre ton cœur devant lui. Parce qu'en ce faisant, ça va produire 2 choses. La première, c'est que tu vas te sentir écouté et compris. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on le confie à quelqu'un. Ça nous aide à remettre nos idées en place. Et surtout, ça permet au bon berger de prendre soin de notre cœur. Une fois qu'on a répandu notre cœur devant Dieu, qu'on a vidé notre sac, ça permet à Dieu, il y a comme un silence qui se fait après qu'on l'a fait, et là, ça permet à Dieu de s'adresser à nos cœurs. Et le bon berger, il prend soin. Il compatit, il console, il guérit, il apaise, il délivre, il protège, il nourrit, il reprend parfois.
Il va nous rappeler des versets de sa parole. Il va nous rappeler des chants d'un cantique. Il va nous rappeler des vérités. Il va parler à notre cœur. Et là, le bon berger prend soin. Parce que, vous savez, Jésus, toutes les offenses, il les a vécues. Il les a connues. Il est vraiment bien placé pour comprendre, pour compatir et pour prendre soin. Est-ce que tu connais, est-ce que tu expérimentes les soins du bon berger? Philippiens 4 nous dit que sa paix dépasse toute compréhension. C'est pour ça que c'est si important de répandre notre cœur devant lui. Ne tarde pas. Vas-y en sa présence. Le psaume 62 dit « En tout temps, répandez vos cœurs en sa présence. » C'est la première chose à faire. La deuxième, paraît drôle à dire, mais avant de pardonner, c'est bon de demander pardon à Dieu. On a chanté le Notre Père tout à l'heure. Pardonne-nous nos offenses. Quand je répands mon cœur devant Dieu, il y a toutes sortes de choses qui vont sortir. Puis des choses pas belles. La colère, la frustration, l'amertume, peut-être des paroles méchantes, peut-être de la haine. Je vais peut-être me souvenir que j'ai dit des choses pas très bien, des attitudes regrettables. Alors, quand je me souviens de ces choses, c'est le bon moment pour demander pardon. De la même façon, je ne dois pas minimiser les fautes de l'autre. Je ne dois pas minimiser plus les miennes. Et être en accord, condamner ce que Dieu condamne, et être en accord avec lui. Alors, c'est la bonne place. Quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu, de reconnaître mes attitudes, mes paroles offensantes. Souvent, quand j'ai été offensé, je vais avoir des réactions offensantes. C'est la bonne place pour les reconnaître et demander pardon à Dieu. Éphésiens 4, 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. » Il n'est pas en train de dire, l'apôtre Paul, qu'il ne sorte de votre bouche, quand tout va bien, aucune parole malsaine. Si vous connaissez le contexte un petit peu, il est en train de parler quand ça ne va pas bien, quand il y a des conflits, quand il y a des difficultés, qu'il ne sorte de votre bouche. Aucune parole malsaine, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors oui, certainement, quand j'ai été offensé, eh bien, il y a souvent place à reconnaître mes propres torts et à demander pardon. Je vais te demander de penser à nouveau à la personne qui t'a offensé. Peut-être le bon moment ce matin pour commencer puis reconnaître ses propres torts. Je t'invite à pencher la tête, on va aller en prière. Demande pardon de ne pas avoir répandu ton cœur devant Dieu. De ne pas avoir pardonné tout de suite. D'avoir ruminé et tourné ça dans ta tête. D'en avoir parlé à d'autres. Pour tes mauvaises attitudes ou paroles blessantes. Pour tout manque d'amour. Alors, quand on a ouvert son cœur, on a répandu notre cœur devant Dieu, on a reconnu nos propres torts, on est en bonne position pour pardonner dans la suite. Pardonner, c'est quoi? Eh bien, c'est renoncer à ses droits. Toute offense est une injustice, est un droit qui a été brimé. Je suis en droit d'être respecté, d'être considéré, d'être apprécié, d'être aimé, d'être traité équitablement. Maintenant, il faut faire attention aux attentes.
Des fois, on a des attentes qui sont mal communiquées, qui ne sont pas verbalisées, des fois qui sont injustifiées. Et là, on peut être frustré, on peut être déçu, on peut être blessé parce que nos attentes ne sont pas répondues. Mais s'ils n'ont pas été communiquées, qui est injustifié, eh bien, il n'y a pas d'offense. Nos attentes doivent être validées, doivent être vérifiées avant. Si je m'entends pour faire quelque chose avec un ami, puis il a complètement oublié ou qu'il pensait que c'était le lendemain, eh bien, je dois valider. Et souvent, on ne prend pas le temps, on ne s'arrête pas à le faire, et on n'a pas raison d'être blessé. Il faut faire attention aussi aux impressions. J'ai l'impression que si, que ça. Ça nous joue des tours. Une impression doit être validée. Sinon, ça demeure juste une impression, un sentiment. Il ne faut pas que je pense que mes sentiments, c'est la vérité, que c'est des faits. Oui, je le ressens, mais tant que je ne l'ai pas validé, ce n'est pas un fait. Si j'ai l'impression qu'une personne ne m'aime pas ou elle m'en veut, eh bien, ça peut être juste une attitude que l'autre a puis que ce n'est pas le cas du tout, elle doit être validée. Sinon bien, il n'y a pas offense. Pardonner, c'est renoncer à ses droits. Jésus, il était en droit d'être reconnu, d'être aimé, d'être respecté, d'être obéi, d'être adoré. Mais Philippiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même. Un serviteur n'a pas de droit à réclamer. Et pardonner, c'est prendre un cœur de serviteur. C'est de renoncer à ses droits. Porter sa croix, c'est renoncer à ses droits. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Je vais t'inviter à prier. Allons dans la prière maintenant. Te rappeler la personne qui t'a offensé. Demande à Dieu de te donner un cœur de serviteur. Maintenant. Dis-lui, c'est toi le Seigneur. Apprends-moi à renoncer à mes droits, même à te confier mes attentes. Dans l'offense qui m'a été faite, quel droit voudrais-tu que je renonce, Seigneur? Pardonner, c'est renoncer à ses droits. C'est aussi remettre le jugement à Dieu. Renoncer à ses droits puis remettre le jugement à Dieu, c'est un peu comme les deux côtés d'une même médaille. D'un côté, c'est ce que je devrais avoir qui ne m'a pas été donné. Il y a quelque chose qui a été brisé. La deuxième, remettre le jugement, c'est ce qui a été brisé mérite réparation. C'est de renoncer à ce qui est réparation. C'est de renoncer à ce que justice soit rendue. Remettre le jugement à Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, c'est comme ça qu'il nous a pardonné. L'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Il s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus, le roi des rois, le maître, le Seigneur, il a renoncé à ce que justice lui soit rendue et il l'a remis à son Père. Et c'est ce qui lui a permis sur la croix de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était la seule façon d'en arriver là.
Pourquoi remettre le jugement à Dieu? Bien, d'abord parce qu'on est mal placé pour exercer la justice. On ne connaît pas tous les faits. On n'a pas tous les éléments entre les mains. Seul Dieu est en mesure de porter un juste jugement. Et en plus, son jugement, il va l'appliquer avec toutes les qualités qu'il a. Son amour, sa patience, sa compassion, sa douceur, sa justice, sa sainteté à lui. Sa justice à lui, pas la mienne. Parce que quand on est offensé, eh bien, notre justice, elle est bernée. Elle est tordue. Pense à la personne qui t'a offensé. Allons en prière ensemble. Puis disons à Dieu, Seigneur, je suis mal placé pour exiger la justice. Je choisis de te remettre le jugement. Je te le confie, Seigneur, j'y renonce. Je te prie, toi, occupe-toi-en. Pardonner, c'est renoncer à ses droits, remettre le jugement. C'est aussi annuler, donc je pointe là, c'est aussi annuler la dette. Annuler la dette. Toujours dans le Notre Père, tout à l'heure, qu'on a chanté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Littéralement, ce que Jésus dit, c'est remets-nous nos dettes comme nous remettons les dettes de ceux qui nous ont offensés. On comprend bien le langage de la dette. Ça a une valeur. Ça a un sens qu'on connaît bien. Quand je minimise la faute, je suis en train de dire, bien, une dette de 10 000 en réalité, ce n'est pas ça, c'est plus 100 il n'y a plus grand-chose. Ça, je suis capable de vivre avec ça. Mais ce n'est pas vrai. Dans Matthieu 18, Jésus raconte une parabole. Un serviteur devait à son maître 10 000 talents. 10 000 talents, là, c'est l'équivalent de 7 000 années de travail. Même Mathusalem n'a pas vécu assez longtemps pour rembourser ça. 7 000 années de travail. Et là, le maître le fait venir pour qu'il rembourse sa dette. Le serviteur supplie son maître et le maître, touché de compassion, lui remet sa dette. Pardonner, c'est de remettre la dette. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Il nous a remis entièrement la dette à chacun d'entre nous et sur la croix, il a payé à notre place. Il a assumé la dette que représentent toutes nos offenses, tous nos péchés. Ce qui fait que grâce à Jésus, mon dossier est vierge. C'est extraordinaire. Pardonner, c'est annuler la dette. Des fois, ça coûte cher. Le prix à payer, le prix qui est à payer, que je choisis de payer, ça coûte cher. Mais ça ne coûtera jamais plus cher que ce que Jésus lui-même a choisi de payer pour moi. Ça ne dépassera jamais le fait que Jésus m'a remboursé toute ma dette. Bien, pardonner, c'est de remettre la dette. Ce n'est pas facile. Mais parce que Jésus il a remis entièrement ma dette, eh bien, il me donne un amour et un courage pour pouvoir moi-même le faire à mon tour. Alors, je t'invite à revenir à la personne qui t'a offensé et à choisir de remettre la dette. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es allé à la croix pour moi, qui as choisi de me remettre entièrement ma dette, quel amour tu m'as témoigné.
Je veux suivre ton exemple. Et je fais le choix conscient de remettre la dette à telle personne qui m'a offensé. Je choisis de l'assumer pleinement. Il ne me doit plus rien. Il est libre. C'est pardonné. Pardonner, c'est aussi le faire de tout son cœur. Oh, c'est quelque chose. Toujours dans la parabole de Matthieu 18, le serviteur qui s'est fait remettre entièrement sa dette rencontre un de ses amis qui lui doit 100 deniers. Ça, c'était 100 jours de travail. Et là, il lui demande de rembourser sa dette. Son ami le supplie, mais il n'écoute pas, puis il l'envoie en prison. Et là, son maître apprend la nouvelle, il est attristé de ça, il le fait venir en sa présence, puis il dit, comment? J'ai eu compassion de toi, je t'ai remis entièrement ta dette. Puis ton ami qui te devait que 100 deniers, tu n'as pas eu compassion de lui. Jésus continue en disant, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut en disant, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Wow, c'est du sérieux. Je veux être certain de pardonner de tout mon cœur. Pardonner, c'est renoncer à mes droits, remettre le jugement à Dieu, annuler la dette. Oui, c'est déjà que ce n'est pas facile d'obéir à ça, hein? De suivre, de faire ce que le Seigneur nous le demande. De tout mon cœur, c'est de le faire avec toute ma volonté, toute ma pensée, toutes mes émotions. Souvent, les émotions ne sont pas là. On voudrait le contraire. Mais je peux vous dire que quand on obéit au Seigneur, les émotions vont suivre. Je vous le garantis qu'ils vont suivre. Mais Jésus nous appelle à un pas de plus ici. En faisant de tout notre cœur, c'est d'exprimer la même compassion que Dieu a eue envers chacun de nous. C'est ça de tout son cœur. Pardonner, c'est trouver non seulement ma source d'inspiration en Jésus, mais c'est d'être rempli, animé de son amour, de sa force et de son courage. Et ça, le Saint-Esprit nous le donne. Notre union avec Christ le pourvoit pour qu'on puisse trouver l'amour, la compassion et la force de pouvoir pardonner. Eh bien, pardonner, c'est de pouvoir dire, je remets la dette et Seigneur, je choisis de le faire de tout mon cœur. Eh bien, allons dans la prière une autre fois. Allons devant Dieu. Seigneur, cette personne m'a vraiment blessé. Et tu as démontré tellement d'amour, de compassion envers moi, Seigneur. Je veux t'imiter. Je te prie de me remplir de ton Saint-Esprit, de remplir mon cœur de ton amour et de me donner ta force. Je choisis de pardonner de tout mon cœur. Pardonner, c'est cela. Renoncer à ses droits, remettre le jugement à Dieu, annuler la dette de tout son cœur. C'est quelque chose de très intentionnel. C'est quelque chose de très volontaire que je choisis de faire. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas juste oublier, hein? C'est une démarche que Jésus lui-même a fait pour nous. Une dernière étape, pardonner se termine par intercéder et bénir. Ça, je dirais, c'est un peu la cerise sur le sundae.
Dans Matthieu 6, 44, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » À combien plus mon conjoint, mon parent, mon frère, ma sœur? Intercéder. Intercéder, c'est de plaider la cause de quelqu'un, c'est prendre sa défense, c'est s'interposer. Un peu comme Moïse avec le peuple d'Israël, il s'est interposé entre Dieu et le peuple. Et il a plaidé la cause du peuple d'Israël pour qu'il soit épargné. Intercéder. Intercéder, c'est dire, Seigneur, ne lui tiens pas rigueur de sa faute. Sois patient envers lui comme tu as été patient envers moi. Fais-lui grâce. S'il t'a fait quelque tort, mets-le sur mon compte et épargne-le. Parce que c'est ça que Jésus a fait pour moi. Bénis-le. Révèle-lui ton amour, ta grâce. Si je peux être utilisé par toi pour être une bénédiction dans sa vie, utilise-moi. Révèle-lui ta grâce, ton amour, ta délivrance, ta guérison. Accomplis ton œuvre dans sa vie. Ça, c'est intercéder. Et bénir l'autre. C'est facile de le faire quand c'est quelqu'un qu'on aime. Mais quand c'est quelqu'un qui nous a blessés profondément, oh, c'est pas facile. Puis ça ne le sera jamais facile. Plus l'offense est grosse, plus ça demande l'aide de Jésus. Plus l'offense est petite et répétitive, souvent on les laisse passer ceux-là. « Ah, c'est pas grave. Faites attention, ils s'accumulent les petites offenses. » Puis à un moment donné, ça devient gros. On ne s'en rend pas compte. Non, non, même les petites, il faut s'en occuper. Puis ce matin, je n'aurai pas le temps de parler de réconciliation, de les démarches à faire pour se réconcilier avec quelqu'un. Je parle uniquement du pardon entre toi et Dieu, parce que Jésus, à la croix, il a pardonné à tous les hommes. Et seuls ceux qui se sont repentis, qui sont venus à Jésus, qui ont demandé pardon, sont réconciliés avec Dieu. Alors, si l'autre ne se repent pas, et surtout s'il continue d'offenser, il n'y a pas de réconciliation, mais ça ne nous dispense pas de pardonner dans nos cœurs devant Dieu. Maintenant, si la faute se répète continuellement, ça ne veut pas dire de pardonner, ça ne veut pas dire de s'exposer. Au contraire, il ne faut pas s'exposer à la tentation. Non. Non, pardonner, ce n'est pas facile. Et pour Jésus non plus, à Gethsémani, ce n'était pas facile. Il y a eu tout un combat, il y a eu toute une lutte au jardin de Gethsémani. Et Jésus est en arrivé à dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors si, à travers la démarche, on vit une étape de lutte, de combat, qu'on trouve ça difficile, bien, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Jésus, il a réussi à avoir la victoire, puis à aller à la croix. C'est juste lui, par sa puissance qui agit en nous, qui va nous permettre de le faire, de le vivre, de passer au travers. En passant, j'ai mis les étapes, je les ai mis sur une petite feuille qui va vous être remise en sortant. Comme ça, vous allez pouvoir, ça va pouvoir vous aider, parce que ce n'est pas évident à mettre en pratique, mais ça va pouvoir vous encourager à vous les rappeler, puis à pouvoir les mettre en pratique. Jésus nous a témoigné tout un amour. Juste avant d'aller à la croix, il a fait un dernier souper avec ses disciples, et là, il leur a lavé les pieds. Simon-Pierre ne voulait rien savoir, mais Jésus lui a dit, « Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu vas le comprendre bientôt. » Qu'est-ce que Pierre aurait dû comprendre?
Qu'est-ce que de ce passage on devrait comprendre nous-mêmes? La clé est au verset 10. Jésus, il dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » De quoi Jésus il parle? Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Qu'est-ce qui nous rend purs? C'est ce que Jésus a fait pour nous, qui a tout accompli. En allant à la croix, il a porté nos péchés, il nous a obtenus, il a payé parfaitement pour qu'on puisse être entièrement pardonné. Alors ici, l'offense, les offenses, le péché est comparé à des saletés et le pardon est comparé à de l'eau qui nous lave et qui nous purifie. Et ce que Jésus a fait pour chacun de nous, quand on l'accepte, qu'on le croit dans notre cœur, qu'on le reçoit, ça nous lave parfaitement de tous nos péchés. Tout ce qu'on a fait passer, même futur, présent et futur, est pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce qui fait que Jésus a pu dire à ses disciples, « Vous êtes purs », à l'exception de Judas, qui n'avait pas cru en Jésus. Alors, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Mais c'est un peu la même image. Un Juif qui n'était pas rituellement pur devait aller au temple pour prendre un bain purificateur. Et quand il sortait du temple pour rentrer chez lui, bien, il marchait en sandales dans les rues poussiéreuses. Il se salissait les pieds. Et c'était la coutume qu'un serviteur lave les pieds à son arrivée. Ceux qui avaient des serviteurs. Alors, se laver les pieds, c'est quoi? Les saletés les fautes que je commets à chaque jour, j'ai besoin de les apporter à Jésus pour qu'elles soient pardonnées. Les péchés quotidiens ont besoin d'un pardon quotidien. 1 Jean 1,9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Donc, si se laver les pieds a besoin juste de se laver les pieds, c'est être pardonné pour ses fautes de la journée. Laver les pieds des autres, c'est quoi? C'est leur pardonner leurs fautes. Se laver les pieds les uns aux autres, c'est se pardonner mutuellement. Vous me suivez? Il lui suffit de se laver les pieds. Et Jésus va continuer en disant au verset 14 et 15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. » On connaît bien que Jean 13, ce que Jésus a fait, c'est un témoignage d'humilité, de service. J'ai dit, « Je suis le Maître et le Seigneur. » Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez vous aussi vous pardonner les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. J'ai une question à vous poser. De toutes les offenses que Jésus a connues, laquelle a été la plus dure à pardonner? Les pharisiens? Les sadducéens? Les Romains? Le peuple? Qui ont crié « Crucifie-le ». Pilate, les Romains qui l'ont crucifié, les disciples qui l'ont abandonné. Personnellement, je vous dirais que les offenses qui m'ont blessé le plus venaient des personnes qui étaient le plus près de moi et que j'aimais le plus. Pas vrai? Être renié ou trahi par une personne qu'on aime affectueusement et qui a toute notre confiance, ouch! Ça fait mal.
Puis en plus, quand il est chrétien. Ouch! Il n'a pas compris. Jésus, ses amis, ils l'ont tout abandonné. Mais ce soir-là, il a pris une serviette, il l'a mis autour de sa taille, il a rempli un bol d'eau, il a commencé à laver leurs pieds. Il arrive à Thomas. Thomas, tu vas m'abandonner. Tu ne croiras pas que je vais ressusciter, même quand les autres vont te le dire. Je te lave les pieds, Thomas. Il arrive à Pierre. Pierre, tu vas me renier 3 fois de me connaître. Pierre, je te lave les pieds. Il arrive à Judas. Judas, tu es un voleur. Tu vas me trahir pour 30 pièces d'argent. Si seulement tu voulais croire en moi, je te lave les pieds. Et malheureusement, tu ne le croiras pas. As-tu abandonné Jésus? L'as-tu déjà renié ou trahi? Jésus est prêt à tout pardonner. As-tu refusé de pardonner à quelqu'un? Ça aussi, Jésus l'a payé à la croix. Va maintenant. Et avec l'amour que Jésus nous a manifesté, va répandre ton cœur devant Dieu. Va lui demander pardon pour tes propres fautes. Va devant Dieu, comme Jésus, renoncer à tes droits, remettre le jugement, payer la dette. Parce que Jésus, il nous a tout payé, il a tout payé. Puis intercède et bénit pour ceux qui t'ont offensé. C'est tellement libérateur. Ça, c'est l'Évangile à 100%. C'est vivre l'Évangile. Jésus conclut son discours en disant « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Tout à coup, ça a un sens un peu plus profond, hein? Trouvez-vous pas? Ça a un sens qui est celui de la croix, qui donne tout son sens à ces paroles. Prions. Ô Père bien-aimé, conduis-nous sur la voie du pardon. C'est celle que Jésus a inaugurée pour nous. C'est celle qui nous a fait connaître, qui nous a libérés de toute culpabilité personnellement. Et c'est celle qui va exprimer tout l'amour que tu nous as manifesté. Viens au secours de notre faiblesse, puis apprends-nous à mettre ces choses en pratique pour que ton nom soit glorifié. Amen.